Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Je m'excuse pour mon absence, je m'excuse aussi pour les vidéos supprimées. Bonne année, désolée. Pour moi cette année, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était un moment de transformation. Pour les personnes qui suivent mon parcours, ils voient tous les changements, les hauts et les bas à niveau énergétique. Je suis réussi à me libérer d'une énergie négative très forte qui m'a opprimée. En fait, dans les dernières vidéos, le côté obscur des flammes jumelles, c'est justement pour vous expliquer. À niveau vibratoire, les flammes jumelles sont très sensibles. Il a la capacité de recevoir des énergies très bas et donc de les attirer, de les prendre parce que l'énergie basse, ils sont attirés dans la lumière. Donc, va absorber toute notre lumière. Mais dans le moment qu'on arrive à se libérer, on peut par contre retrouver notre lumière, notre énergie une fois qu'elle s'est libérée. En fait, c'est pour ça que c'est très important. Merci mon bébé. Qu'est-ce que tu manges? Les personnes avec lesquelles tu te relations tous les jours. Notre nourriture, c'est pas seulement alimentaire, matériel, mais aussi émotive. Je suis très pressée parce que je travaille beaucoup sur le plan matériel. Je suis à la découverte, vraiment, sincèrement, de qu'est-ce que c'est le plan matériel. Parce que pour en vie, j'ai rien compris. Vraiment, j'ai vécu tout dans le mental. Aussi les relations de couple. La personne que j'ai identifiée comme mon âme, mes soeurs, elle était toujours là. Il m'aide beaucoup. On s'aide à niveau réciproque. Mais surtout, il me reporte sur la terre, sur la vie matérielle. Aussi au niveau des contacts physiques. Avant de rencontrer ma flamme jumelle, j'avais vécu tout sur le plan mental. Donc, aujourd'hui, je comprends que le parcours d'élévation spirituelle, entre virgule, c'est pas un parcours d'élévation spirituelle, mais c'est un parcours d'élévation énergétique. Je reçois toujours des canalisations. Ils ne sont pas des anges, ils sont des êtres de lumière, ils sont des êtres énergétiques qui arrivent dans d'autres planètes autour de nous. La Terre, elle voyage dans l'univers, il à travers des portals. La Terre, elle est prête pour un grand changement. L'humanité devrait être prête à tout ça. L'humanité, elle était aveugle. Elle va devenir aveugle pour cause des ordinateurs, de l'écran de la télé et des téléphones. Elle va perdre tout doucement avec le temps et ça va affaiblir tout ce qu'il y a à voir avec les plans en couleur. Donc on devra augmenter notre capacité de perception au niveau énergétique. On parle d'énergie. Les êtres de lumière, ils sont des êtres énergétiques. Ils travaillent dans une autre dimension différente dans la dimension terrestre. La Terre, il a plusieurs extras dans la partie terrestre, à la partie gazeuse, à la partie éthérique, à la partie énergétique. On est constamment dans des vibrations que nous on ne voit pas, mais ça fait partie de la Terre et de nous. Donc tous les notre changements intérieurs et extérieurs, c'est en fonction de notre énergie. On est des ordinateurs biologiques. On est énergique et voyage dans le temps et dans l'espace. Et rentre et sort dans des situations solides pour vivre des expériences. Et l'expérience humaine, c'est un des plus importants. Surtout la compréhension des êtres humains. Les fausses croyances et les pensées limitantes, surtout au niveau d'éducation, nous a jamais expliqué le fonctionnement effectif des êtres humains. Pas seulement à niveau biologique, physique et matériel, mais aussi à niveau énergétique. On manque, on part des connaissances qui nous va nous aider à intégrer dans le monde et avec les nôtres des autres personnes. Les êtres de lumière nous guident, oui, et va à travailler avec notre énergie. Donc c'est notre énergie, elle est bas, elle est obscurée, il y a de la difficulté. Toute la nourriture d'énergie yin, donc d'énergie obscure qui porte à la mort, comme les viandes, ou comme des animaux morts, ils portent dans une situation vraiment, on va manger la souffrance de l'animal. Donc on va porter nous des énergies très basses. C'est pour ça que c'est très important de se nourrir avec de l'alimentation fraîche,
Prépare-toi à un changement physique. Le parcours des flammes jumelles comporte un grand changement, pas seulement émotif, psychologique, mais aussi physique. Prépare-toi à perdre beaucoup de poids. Prépare-toi à boire beaucoup d'eau. Prépare-toi à ta transformation physique. Ne t'inquiète pas avoir peur. Tout ça va bien. L'humanité devra apprendre à cette élévation énergétique. L'univers il change, devra s'adapter. On n'aura plus la capacité de voir avec les yeux, mais de voir avec le cœur, de voir avec les émotions. C'est ça le changement. C'est ça, on devra s'habituer à cette nouvelle énergie, à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle portal que la Terre est à travers maintenant. Les flammes jumelles, animaux énergétiques, ils sont ici pour aider l'humanité. Je me suis élevée du parcours parce que j'ai besoin d'un moment de réflexion pour comprendre vraiment si c'était une autre forme de manipulation sociale, une nouvelle New Age, pour une question commerciale comme toutes les autres choses, comme le monde, comme tout le monde le sait très bien aussi, mal dit rien, il regarde, il continue, donc voilà quoi. On devrait arrêter tout ça. On devra voir avec le cœur, pas avec la tête, avec les yeux. Je m'excuse vraiment aussi pour toutes les vidéos qu'on m'a supprimées, mais moi, comme flamme jumelle, je suis rebelle. Donc oui, on m'a puni parce que j'ai utilisé des musiques, c'était pas légal d'utiliser, mais bon, aussi les vidéos sur la télépathie, plein de vidéos. Malheureusement, j'étais obligée de les supprimer, excuse-moi, vraiment. Mais bon, si tu m'as suivi faire maintenant, tu l'as déjà vu, donc il n'y a pas besoin d'expliquer autre. Je raconte mon histoire, pas pour l'argent, mais c'est l'arrive, pourquoi pas. J'ai arrêté de faire consultation, bol tibétain, tarot, parce que ça, il m'a dévié beaucoup. Le parcours, c'est un autre. Les tarots, tout le reste, ça fait partie encore de la Moyen-Âge. Ça fait partie encore de ces limitants, comme Dieu, les anges. Je suis vraiment désolée, ça existe une grande énergie, c'est la source. C'est une énergie très forte. On arrive tout à là. Les êtres de lumière, ils sont des énergies qui arrivent dans plusieurs parties de l'univers pour nous soutenir à ce changement important. On a appelé évolution spirituelle, élévation spirituelle. On reste toujours à niveau des mots, encore avec les termes anciens. L'humanité devra apprendre à se libérer des fausses croyances, des pensées limitantes. Dieu, ça n'existe pas. Oui, il y a une énergie très forte. Nous, on est très connectés. Dieu, c'est nous. En italien, Dieu, c'est di io, da io, de moi. Si on veut faire la traduction, on veut garder à niveau la parole écrite. En Italie, mon père il m'a toujours dit « Aide-toi, que Dieu t'aide ». Et ça, c'est vrai. Tout ça part de nous-mêmes. C'est nous qu'on va poser l'intention. On va poser les actions. Et pour tout le reste, il y a les énergies autour de nous. Donc, plus on va potentier notre énergie, et plus on va manifester. La loi d'attraction, on nous a mal expliqué. Si on reste encore ancré dans les fausses croyances, on ne peut jamais se libérer. Moi, je suis encore en travail. J'ai plein de compréhension aussi vers ma flamme jumelle. Je la remercie toujours. Dernièrement, on s'est croisés. Et toute fois que je croise ma flamme jumelle, elle me passe des messages que je n'arrive pas à filtrer tout de suite. Parce qu'il y a encore la partie de l'ego dans les plans terrains qu'elle n'arrive pas encore à déchiffrer. Mais ils me sont arrivés. Toute fois que j'encontre ma flamme jumelle, parce qu'il devrait arriver quelque chose d'important dans ma vie. Donc maintenant j'ai déménagé, j'ai un appartement à moi. Je suis super contente. Ça me semble même pas vrai. Je travaille. Et voilà quoi. Juste une semaine avant d'entrer dans mon appartement, j'ai croisé ma flamme jumelle. Notre communication, c'est toujours sur le plan terrain.
On ne part pas de notre expérience. Mais évidemment, on devrait être comme ça pour le moment. Les chiffres miroirs et l'ensemble se répètent de plus en plus dernièrement. Donc, je m'attends à quelque chose d'important. À la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment présent. La vie, c'est des moments présents. Désolée, je m'excuse si je me suis absentée, mais j'avais vraiment besoin de réfléchir avant de vous communiquer des messages. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler avec toi. Mais j'avais pas eu vraiment le temps. J'étais trop occupée. En fait, je voulais faire quelque chose de plus joli, de bien fait. Je voulais utiliser ma créativité, mais bon. Maintenant, c'est comme ça. Je profite du moment que j'ai à disposition. Maintenant, je suis à l'arrêt du bus. Je vais dans un client. Oui, je suis une aide ménagère. Ma mission, c'est une autre. Je rentre dans des maisons pour passer des messages. Maintenant, je comprends. Et j'attends la prochaine mission. Et merci encore. Bonne nouvelle année. Et voilà quoi. À la prochaine. Bisous. Ciao.